Entertain, alors de Scott Joplin, la deuxième page, deuxième partie. Alors donc c'est un petit peu simplifié par rapport à ce que l'on a là, hein. On prend, voilà, on imagine qu'on n'a pas tout ceci, donc on n'a pas l'octave, on a simplement soit la tierce, soit la quarte. Voilà. Donc, dans cette partie, il va falloir être bien régulier rythmiquement. Pam, piyam, pipa, pipam, piyam. Et on retrouve ça. La, la, pam, pilam. Voilà, on peut aller jusque-là. Alors, toute la partie ici, ça c'est vraiment pas difficile, il n'y a aucune difficulté. On fait bien attention au sol, mi, fa, sol, la, sol, mi, fa, sol. Dès qu'on a ça, en fait, il faut faire rebondir. Ti ta ti yam pa pam pi da di yam pa pam pa da ba da 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 di yam pa pam pa da da yam pa pam. Vraiment, ça rebondit à cet endroit-là. Lorsqu'on a les tierces, on ne peut pas les lier, c'est pas possible. Donc en fait, il faut un petit mouvement de poignet, pam, 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 à la fois comme ceci, en même temps tout petit mais très léger mouvement du bras. Quasiment perceptible. Si on fait rien du tout, on va coller sur place. Moi, jamais y arriver, on va essayer de faire des doigts, c'est pas possible. Non, il faut vraiment que c'est du staccato. C'est difficile à faire. Dès qu'on enchaîne des tierces, c'est dur. Ici, elles sont pas si difficiles que ça, finalement, parce qu'on peut rebondir, mais pas obligé de les lier. Au contraire, ça donne un petit côté dansant et c'est très bien pour le ragtime. Alors donc on imagine qu'on arrive à la deuxième ligne. Là c'est important de tout avoir. Voilà, qu'on ait vraiment l'harmonie. Ré sol si, ré fa dièse si, et si sol, on a tout. On retrouvera la même chose, et puis on aura la fin qui nous fera simplement. On ouvre. Et ici, donc on va avoir fa, 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 mi, avec le thème la, do, mi, ré, do. Voilà. Alors simplement le doigté qui n'est pas forcément évident. On est obligé de, voilà, on arrive sur un pouce nécessairement, de passer 2-3. Alors soit on passe 2-3 et on change tout de suite. Moi je pense que voilà, c'est peut-être le plus simple à faire, en fait, de changer 2-3 et juste après de faire 2-3, pouce 3 pour terminer tranquillement. Pam, 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 pam. Puis ici on aura la même chose, reprise ici bien sûr, mais une octave supérieure, c'est-à-dire au lieu de le faire, eh bien on le fera à l'identique, rigoureusement l'identique pour la main droite. La main gauche ne bougera pas. La main gauche, justement, nous arrivons tout en haut, donc la première fois on est sur do, ceci, pardon, sol, la, si, do, et la deuxième fois on a sol. Donc on est arrivé sur do, sol, do, et on repart de cette octave. Et on ne retrouvera plus l'octave, si ce n'est ici. Pendant tout ce temps, on aura simplement des basses. Donc il faut vraiment encore faire un travail, parce que là on a un déplacement gigantesque. Sol, do, sol, fa. Donc là vraiment un travail de placement, c'est-à-dire je fais ceci plein de fois, jusqu'à temps que ça tombe parfaitement où il faut. Si ça tombe pas où il faut, si ça tombe une espèce de truc comme ça, il faut le refaire plus lentement, se déplacer, se dire où je vais, comme si les touches s'allumaient pour se dire attention, c'est uniquement celle-là que je dois jouer. Donc voilà, on se force à avoir un déplacement rapide. Et c'est surtout ça qu'il faut travailler. Le reste, la mélodie de droite, elle n'est pas si dure que ça. Donc c'est vraiment la gauche. Il faut vraiment être très à l'aise sur la gauche. Donc ça, il faut le répéter beaucoup de fois, bien précis. Si je fais une erreur, là c'était pas très clair, hop, je le refais, que ce soit bien clair. Ici c'est bien 5 La bémol, puis après Mi. Alors ça, celui-ci il est pas si évident que ça, il est juste à côté. Mi, Sol, Mi. Mi, Sol, Mi, mais alors quand il est juste là, on se demande si c'est ça, ben oui. Mi, Sol, Mi, Sol, Sol, Mi. Ou alors 4 de pouce, c'est comme on veut, 4 de pouce. Ou voilà, ici, à mon avis, sur le Sol, Mi, c'est plus simple de mettre un 4 pour bien différencier, parce que si on fait ça, c'est pas évident.
on refait le 4 ou on peut faire le 5, peut-être mieux refaire le 4. Parce qu'en mettant ces plans, on a presque envie de faire le 5. Et de ne plus garder l'écart. Soit on fait le 5 tout le temps, soit on met juste le 4 à cet endroit-là. Voilà, comme ça. Soit on garde le 4 tout le temps. 4 de pouce, 4 de pouce, 4 de pouce, 4 de pouce. Ça, il faut voir l'usage. Voilà, puis sol si ré, la doré, fa, mi, ré, do. C'est marqué avec un chapeau, il faut vraiment accentuer. Voilà, toute cette descente lourde, bien nette. Et puis ça repart encore pianissimo, enfin piano, vraiment pas fort. Vraiment que ce soit un accompagnement, mais un accompagnement qui est très sûr de soi. Parce que sinon on va tomber un tout petit peu à côté, multiplié par X fois, ça va pas être joli. Donc ici, fa, la, do, fa, puis on se regroupe. Fa dièse, ré dièse, puis sol, do, mi 4 fois, puis la cadence. Et on retombe à cet endroit-là avec la main droite à l'octave supérieure. Voilà pour le travail. Ensuite, mais vraiment plus tard, un travail des deux mains, tranquille, mais qui vraiment ne peut se faire que si les deux mains ont été travaillées séparément. Donc, difficulté. Là, on se repose. On se repose en se disant qu'on est reparti à l'identique, etc., etc. Puis on arrive là. Là, il faudra faire ce crescendo à droite pour amener la cadence. Que ce soit la première fois ou que ce soit la deuxième. Kick low. En fait, on s'apercevra qu'on retrouvera toute la première partie derrière jusqu'à la partie C.